Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle guidance intemporelle qui est sentimentale. Alors ici, j'ai vraiment un message pour vous, mes amis, apparemment. Alors, vous pensez à votre crush. C'est compliqué parce que euh, soit il y a une personne qui a crushé sur vous, vous êtes plus au courant, ou soit tous les deux, vous êtes en crush l'un sur l'autre, mais alors vous attendez qu'il fasse le premier pas, mais l'autre personne n'osera pas. L'autre personne n'osera pas. Pourquoi? Parce que cette personne a peur. Elle ne sait pas ce que vous pensez ou si vous avez des sentiments autres, hein. Cette personne ne sait pas. Mais on va regarder ensemble qu'est-ce qui la bloque, qui est vraiment cette personne, euh, quelle est sa déclaration, si cette personne a quelque chose à vous dire. Et par la suite, on va regarder un petit peu ce qu'elle attend de vous ou de la situation. Et vraiment, je m'interroge, c'est vraiment à savoir quels sont ces sentiments véritables, réels, dans le sens où je sais qu'il existe des personnes, il y a les crushs, il y a la passion, il y a des personnes qui tombent un peu amoureux tous les jours de personnes différentes à chaque fois. Donc, est-ce que ça fait longtemps qu'il vous aime? Ah là là, ah là là, on va regarder ça ensemble. Alors, qui est cette personne? Je ne sais pas comment je vais le manifester. Avant de dire qui est cette personne, on va regarder sa situation par rapport à vous. Je vais voir quelle est la situation actuelle. Attends, j'ai vu un truc là. Quelle est la situation actuelle par rapport à vous là? Et on va regarder un peu qui c'est par après. Déjà, ça va réduire la chalandise de qui est cette personne. Allez, on va regarder ensemble. On va prendre encore 3 cartes. La situation, j'ai vu. Ok, ça va, c'est bon. Je l'avais bien senti celui-là, 2 et 3. On va regarder ensemble. Je suis trop curieuse. Allez, pour mes amis qui nous regardent, Allez. Déjà, il y a une personne qui veut vous dire quelque chose, ouais. Elle veut te donner un message 7, 8, 9, elle prend des nouvelles résolutions, un nouveau commencement. Et à la fin de quelque chose, peut-être une histoire d'amitié ou de collègues, est-ce qu'on est honnête, hein? Ou alors il y a quelque chose de mort entre vous, il n'y a aucune connexion, enfin cette personne est tellement sur le côté ou se met sur le côté qu'elle est limite invisible par rapport à vous. Écoutez, ça c'est vous. On va regarder plus loin. J'ai compris. Il y a la maison, mais je pense plutôt que c'est l'entreprise. Et ça c'est l'autre. Vous voyez, vous avez. Alors vous regardez même pas, hein. C'est fou. Vous regardez même pas. La maison peut symboliser aussi l'entreprise, le travail. Donc, il y a une personne au travail. Au fait, vous niez, c'est bizarre. Et alors, vous, mesdames, parce que vous regardez de ce côté-là, vous voyez devant vous que c'est mort. Il y a un truc mort, jamais il fera le premier pas, jamais il y aura une petite déclaration. Enfin, vous espérez quelque chose de sa part, mais il se passe rien. Cette personne est derrière votre dos. Et entre vous deux, il y a la boîte. Ok, ça c'est la situation actuelle. Donc on peut déjà imaginer que c'est une personne du travail, les copains, copines. Ok. Après, pour ceux qui n'ont pas de travail, c'est un truc, voilà, administratif. Allez voir, hein, ça peut être pour les personnes qui sont en pension, pré-pensionnées ou qui sont en recherche d'emploi. Ça peut être ou dans un futur, dans votre futur travail. À voir, c'est très 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 large. That's right. Ok, sinon ça, j'allais dire, ça peut être une boulangerie, enfin un truc quand même où il y a des activités, tu vois. Mais je dirais plus un collègue, quoi. Tu vois, c'est une personne. Franchement, j'ai vu zéro connexion, hein. En fait, c'est comme si vous passez tous les jours un à côté de l'autre, vous appréciez, mais il n'y a rien qui n'a été créé pour que vous puissiez au moins communiquer. On n'ose pas. Et vous en avez marre, par contre. Vous en avez marre. Bon, vous voulez que les choses avancent. Mais cette personne, elle a peur, hein. Elle préfère vous voir tous les jours, un peu comme il est un peu fan de vous, quoi, et que celui d'oser dire les choses et que vous lui fermez la porte et que vous disparaissez du jour au lendemain, et ça lui fait énormément peur. Donc, d'où la problématique de cette attente. Alors, qui est cette personne? On l'a vu, hein, ça peut être un collègue du travail.
Mais quelle est sa déclaration? Je veux savoir qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire en fait. On va regarder avec les crushs. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Ah, je te lift. Cette personne a envie de vous dire quoi? Bah, cette personne, elle hésite. Ah bah oui, je viens de le dire. Elle a peur de tout perdre. Elle a peur de... Même s'il n'y a rien de concret entre vous, je vous dis, le seul plaisir de vous voir, vous avez fait sa journée. Vous lui manquez, hein. Alors ici, nous sommes en période de fête, le 25 décembre. Forcément, chacun chez soi. Déjà, quand vous êtes au travail, vous ne parlez pas, mais alors vous imaginez, pendant les jours fériés, bah, ne pas vous voir, vous lui manquez, hein. Vous êtes dans sa tête. Oui, cette personne peut être Capricorne, ou vous êtes Capricorne, mais on entend aussi un nouveau commencement, un nouveau départ que cette personne aimerait avoir. Cette personne peut être plus jeune que vous, ou est peut-être tout simplement immature. Cette personne est en tendance à vous suivre, à vous suivre. Écoutez, cette personne a tendance à vous suivre au niveau du réseau, de manière fantôme, et au niveau physique, quand vous vous croisez, cette personne vous fuit. C'est drôle. Voyez, le jeu fuis-moi, je te suis, fuis-moi, c'est comme ça. Devant vous, il va vous fuir, limite, vous êtes inintéressante, mais derrière votre dos, il va vous checker vos photos, ce que vous avez fait, enfin, il est un petit peu fan comme ça, ok? Donc, cette personne-là, elle vous guette. Voilà, c'est ce qu'on a un peu présenté, mais qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne-là? Je vais voir ici avec les anges, les amoureux, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Il voudrait avancer vers vous, mais il a peur. Cette personne, en fait, entre vous deux, cela peut être une relation karmique. Donc, vous vous connaissez déjà peut-être d'une vie antérieure où il y a encore des choses à nettoyer. Il sait que c'est vous, hein, c'est certainement lui, il est sûr que c'est vous et personne d'autre. Hein. C'est ça qu'il a envie de vous dire, hein, que ses sentiments sont purs. Hein. Et cette personne veut rester optimiste face à ses sentiments, à cette nouvelle vie amoureuse. Il veut continuer à cultiver des pensées positives par rapport à vous, pour construire un jour. Parce que vous voyez, comme il y a des tendances optimistes et des tendances où il y a des jours où il y croit, puis des jours où il n'y croit pas. Vous voyez, parce que les jours où il n'y croit pas, c'est ils sont pas à la hauteur de vous, il a peur de mettre tout le même pion dans le même sac, un truc comme ça, et de tout perdre comme jouer un truc, comment on appelle ça? Des jackpots, là. Vous voyez, mettre les balles dans le même sac et tout perdre, faire le mauvais choix. Et d'un autre côté, il espère quelque chose de vous, avec vous. Hein. Mais ça peut être une personne immature ou plus jeune que vous, donc il n'a peut-être pas la même expérience que vous. On me dit que c'est quelqu'un qui peut être un peu espiègle, un peu enfant de base, donc il pourrait être des deux côtés, immature ou plus jeune. On me dit que très bientôt, il y a des choses qui vont se dire. Il a envie de parler, il a envie de dire les choses, mais il ne sait pas encore comment. Parce que en face de lui, parce que là, je ressens un homme, donc une énergie masculine face à vous, il ne sait pas comment. Il veut avoir le bon comportement avec vous. Hein. Du coup, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Qu'est-ce qu'il a... Il a envie de faire sa déclaration, mais il ne sait pas encore quoi vous dire, comment vous le dire, comment cela va se dérouler, comment cela va se passer. Bon, on va regarder peut-être ce qu'il attend réellement de vous. Comme ça, on aura peut-être une idée de comment il a envie de vous déclarer ça. Qu'est-ce que cette personne attend de vous là avec les cartes des anges? Cette personne voit que vous avez vos croyances personnelles par rapport. En fait, vous êtes peut-être une personne qui a des valeurs. Peut-être que vous n'allez pas accepter s'il y a une différence d'âge entre vous deux. Un truc comme ça, c'est la seule chose que je vois comme différence. Hein. Mais il y a quelque chose ici qu'il a peur que vous n'acceptiez pas cette nouveauté dans votre vie. Qu'est-ce qu'il attend de vous? Hein?
Ben, je pense que son projet à lui, c'est peut-être d'avoir les mêmes amitiés que vous au travail, essayer de manipuler de manière douce des personnes pour que on puisse vous pousser dans ses bras. Ça aussi, c'est une chose à laquelle il pense et cette personne vous invite à garder l'esprit ouvert parce que autant il est timide, hein, c'est un timide, il a peur que vous le regardez, de peur d'être jugé parce que il se sent pas à la hauteur de vous, et autant il souhaite que vous ouvrez les yeux sur lui dans le sens que lui, il sait que c'est vous et il aimerait que vous ressentiez les mêmes choses qu'il ressent pour vous, c'est-à-dire que si lui, il estime que vous êtes son âme sœur, il souhaiterait que vous le ressentiez aussi. Voilà. Il voudrait que cette personne, que vous puissiez vous aimer sans crainte, sans jugement, sans tromperie, avec toute la confiance. Cette personne rêve, elle rêve de vous comme un film hollywoodien. Il sait qu'il y a une alchimie entre vous deux. Et là, je parle à des personnes qui ont le crush en tête. Vous voyez, les personnes qui ont un crush en tête et que ça n'avance pas, qui comprennent pas pourquoi ça bloque. On confirme ici qu'il y a une alchimie entre vous deux, au fait. Et là, vous comprenez un petit peu mieux pourquoi ça bloque, parce que pour lui, dans l'énergie masculine, pour l'énergie féminine, vous êtes une vraie femme ou un vrai bonhomme, ça reste des énergies, hein, mais vous êtes quelqu'un impressionnante à ses yeux. Du coup, je pense que c'est quelqu'un peut-être qui n'a pas autant d'expérience que vous et a peur d'utiliser sa seule et dernière cartouche, en fait. Donc, ce qu'il attend de vous, c'est vraiment de faire tomber les barrières sur les aspects de la vie, sur les choses, de ce qui se font, de ce qui se font pas, de pouvoir avoir les mêmes environnements que vous pour que vous puissiez rentrer plus facilement dans sa vie avec le soutien de vos amis en commun, des futurs amis en commun, et puis l'espérance que vous puissiez avoir une philosophie de vie assez grande, ouverte pour que vous puissiez l'accepter. Ça va lui permettre d'être plus à l'aise à sa déclaration, et puis évidemment il espère que vous puissiez avoir les mêmes sentiments que lui dans cette alchimie que vous avez, parce que il y a l'alchimie physique, mais il y a aussi le cœur amoureux, il y a aussi la tête dans le sens le respect de l'autre, les valeurs qu'on a envie de donner à l'autre. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs choses qui doivent se connecter, vous voyez, et s'il n'y a qu'une partie sur ces choses-là, ben évidemment, ça ne peut pas tout le temps fonctionner, c'est ce qu'il pense aussi. Donc, il espère vraiment que tout soit connecté dans le cœur, dans la tête, dans l'attraction, le physique, pour que ça puisse matcher. Alors, ce qu'il a envie de vous dire dans cette déclaration, s'il vous plaît, par rapport aux personnes qui nous regardent, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Cette personne, ouais, dans cette période-là, il se repose, mais il se repose aussi sur cette relation qu'il a avec vous, de manière énergétique, hein, parce que il voit personne d'autre que vous dans la matière et vous êtes sa seule unique vision. Alors il dit quoi? Ah ouais, ah bah tu sais ça, quand il est en mode repos là, tu vois, attends je te montre la carte, tu sais quand il est en mode repos, où il est fixé sur toi, mais quand j'entends fixé, c'est que il a le regard au plafond, tu vois, quand il est chez lui comme ça, il a le regard au plafond et il se dit: je suis dans un déni total, tu es trop bien pour moi, je n'ose d'avouer mes sentiments. Tu vois, quand cette personne, dans les périodes où il hésite, quand vous lui manquez, qu'il reconnaît que vous êtes sa personne, bim, il y a ce déni qui vient à lui parce qu'il n'a pas confiance en lui, vous voyez, avec ce jeu, je te suis, je te fuis, là là, tout ça. Il est un peu paumé. Cette personne a besoin à apprendre des choses de la vie. Je pense que c'est aussi une chose que vous allez vous apporter l'un et l'autre pour pour garder cette vision optimiste de sa vie amoureuse.
Et on parle quand même d'un amour inconditionnel. Cette personne, je crois qu'elle bouquine, je sais pas si elle regarde les trucs bouddhistes, Dalai Lama, où on parle de l'amour inconditionnel, je sais pas. Il y a un truc, je dis pas qu'il est approfondi là-dedans, mais il y a des titres accrocheurs qui l'interpellent pour comprendre. Parce que c'est quelqu'un qui, comme un enfant, vous voyez, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Il a besoin d'être occupé. C'est peut-être quelqu'un qui fait du sport. C'est quelqu'un qui est assez espiègle. C'est pour cacher peut-être un mal-être sentimental. Mais il a besoin de se nourrir des choses qu'il ne connaît pas. Donc, je dis pas que c'est un amour inconditionnel entre vous deux, mais il y a un sujet. Il est en train d'apprendre les différents types d'amour, tu vois. Jusqu'où on peut aimer une personne. Il essaie de mettre un nom à ses sentiments. C'est un sentiment qu'il ne connaissait pas au préalable, donc et c'est quelqu'un de jeune, donc bah, tu sais, quand il dit je te suis, enfin je te fuis, en fait, il te donne une apparence quand vous vous croisez au travail, des trucs comme ça. Enfin, il te donne une apparence, je n'ai pas de temps à nous consacrer. En fait, moi, j'ai vu quelqu'un ici, par exemple, vous êtes au bureau, enfin, je sais pas, je vois un bureau. Cette personne, par exemple, elle va se servir un café, mais je vois une personne avec une cravate et tout. Je vois avec des cheveux foncés et cette personne, en fait, en fait, quand vous la regardez, vous dites ah mais cette personne, elle est pressée, elle a une réunion à faire, il y a un client qui l'attend, tu sais pas, t'as l'impression qu'il court après le temps parce qu'il est pressé, mais en fait, c'est pas ça. En fait, l'énergie qu'il émettra, ce qu'on a vu comme un enfant, il est un peu partout. En fait, l'énergie qu'il a, c'est que vous vous perturbez, au fait. Cette personne ne sait pas rester en place dans la même pièce que vous parce que vous le perturbez. Donc, ce café qui sera à moitié renversé, c'est pas le fait qu'il est en retard à sa réunion, c'est le fait qu'il, vu quitter absolument la pièce dans laquelle vous êtes, vous vous mettez mal à l'aise. Ouais. Il sait pas comment faire. Bref. Donc, vous, mes amis, voir un petit peu ici. Vous, les sentiments, peut-être que, est-ce que vous êtes dans un déni de sentiments par rapport à ce crush, à votre crush? On va regarder un petit peu dans l'attente, parce que peut-être que la personne qui a un crush sur vous, parce que vous pouvez être dans l'un ou dans l'autre, à voir. Mais imaginons que cette énergie masculine regarde cette vidéo et elle a envie de peut-être savoir quels sont ses sentiments, vos sentiments à son égard. Parce que lui, il sait pas ce que vous pensez de lui. Je dis lui parce que je parle en énergie, hein. Il faut être un homme ou une femme, vous savez. Alors quand cette personne espère que vous soyez, que vous faites tomber les barrières, voyez, que l'amour n'a pas de frontières, voyez, ah bah, cette personne veut, ou c'est vous qui le pensez, mais vous, quand vous pensez à votre crush là, les énergies féminines, ben c'est votre friandise, c'est votre bonbon. Enfin, il y a un plaisir à le regarder. C'est comme un bon gâteau, un beau gâteau dans la vitrine. C'est le gâteau de design vraiment bien fait. Vous n'avez pas envie de forcément le manger, mais en tout cas, vous dites ah ouais, vous complimentez ce beau gâteau. Voilà, peut-être vous allez goûter un peu, prendre une petite part, mais pas de suite. Vous voyez que ce gâteau, il est juste bien fait, bien travaillé, qu'il est présentable, qu'il doit être fameusement bon, certes. Mais c'est peut-être de cette manière-là qu'il a envie que vous le voyez comme quelque chose de beau à regarder, d'envieux et d'envie. Voyez, c'est quelqu'un qui, je dis, il fait énormément de sport, donc je pense qu'il travaille son personnage, en tout cas, le reflet de ce qu'il a envie de vous montrer. Vous avez envie d'aller vers cette personne, hein, et cette personne a envie que vous venez vers lui, parce que je vous dis que c'est quelqu'un de timide, mais on sent qu'il pourra compter sur vos collègues, vos amis de votre entourage personnel, ou voilà, regardez, pour lui, il sait que c'est un inconnu par rapport à vos yeux. En fait, cette personne, quand elle dit regarde-moi, je sais que tu ne me connais pas, tu sais pas qui je suis. Pour les personnes qui apprennent à l'instant qu'ils ont un crush, que vous avez crushé sur personne, mais que vous avez, voilà, sachez que c'est quelqu'un que vous n'avez jamais vu, hein. Et cette personne vous invite à ouvrir votre esprit parce que il y a quelque chose, jamais vous allez vous dire ah ouais, cette personne c'est mon âme sœur, ouais, c'est ça. Du coup, ben vous,
quand il vous dira, écoute, malgré nos différences, malgré ci ou malgré ça, je te demande, s'il te plaît, qu'on puisse apprendre à se connaître et s'aimer sans crainte, ben vous diriez, je suis ce que je suis, tu me prends comme je suis, ben, sachez que cette personne a cultivé l'amour inconditionnel, donc il vous aimera comme vous êtes, ok? Et ici, dans cette alchimie, vous pouvez ressentir actuellement que vous êtes un peu déprimé sans cette personne parce qu'elle vous apporte quelque chose de beau dans la matière, en énergie, j'ai l'impression. Pour ceux qui ont remarqué quelque chose dans leur entourage, qu'il y avait une personne qui vous regarde un peu plus que d'habitude, que vous avez crushé aussi, eh bien, vous pouvez vous sentir un peu déprimé sans cette personne. Et je pense que ça peut faire du bien à l'énergie masculine de savoir que vous pouvez aussi lui manquer. Enfin, j'arrive plus à parler français, que l'énergie masculine peut manquer à l'énergie féminine, tu vois. Alors, je sais pas s'il y a encore des questions par rapport à ça. On a répondu, hein, qui était vraiment cette personne, quelle était sa déclaration. Bah, cette personne espère avoir sa chance avec vous et évidemment, ce qu'elle attend de vous, on a vu aussi que vous fassiez aussi un premier pas et évidemment que ces sentiments sont-ils réels ou pas? Effectivement, lui-même se pose la question, il est en train de regarder quel type de sentiments il a. Il a des réels sentiments pour vous, mais c'est des sentiments neufs, tout nouveaux à construire ensemble. Vous avez peut-être eu vos expériences passées, mais il y a quand même quelque chose de beau à faire. Pour la carte de la positive attitude, là, on va regarder ce qu'on peut conseiller à l'énergie masculine. Restez dans votre harmonie. Restez dans vos harmonies. Quoi d'autre? Il y a des voyages, donc n'hésitez pas c'est pas que les voyages, vacances, mais vous êtes préparés, vous avez vos bagages, vous pouvez aller vous lancer vers la personne que vous aimez. Vous êtes une personne qui est assez bien ancrée, donc nos problèmes. Faites-vous confiance, vous voyez votre futur avec votre autre, on vous soutient avec cet amour inconditionnel, que vous soyez plus jeune que l'autre ou pas, que vous avez de l'expérience ou pas, on vous dit avancez parce que vous allez rentrer dans votre abondance. Pour l'énergie féminine qui nous regarde, quels sont les conseils qu'on a envie de vous donner? On parle de lumière, il y a quelque chose qui va s'éclairer dans votre façon d'être. Il y a eu des choses, la façon comment vous avez été aimé ou la façon comment vous avez appris à aimer l'autre, il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer. Et dans le mieux, hein, on parle ici d'une belle connexion à venir par rapport à votre future rencontre l'un à l'autre. Cette personne qui se dit comme un inconnu par rapport à vous, vous allez trouver un nouvel alignement. Donc, gardez bien l'esprit ouvert parce que grâce à cette personne qui, lui, est bien enracinée, vous allez pouvoir gagner un nouvel alignement avec cette personne. On parle de pouvoir, de puissance que vous émanez face à cette personne. D'où on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. N'ayez pas peur que cette personne puisse vous faire à l'envers. C'est vraiment pas l'énergie que j'ai. Pas du tout. Et vous serez bien assises sur les futurs ça veut dire que vous serez bien ancrés tous les deux pour rapport à un nouveau projet ensemble. Et on parle d'expérience. Je vous le dis, vous êtes une personne qui a énormément d'expérience et vous allez vous donner cette chance-là. Vous comprenez que cette personne n'est pas comme toutes les personnes que vous avez pu connaître dans le passé. Alors, je voulais savoir un petit peu si on est curieux ou pas curieux, mais tout de même, quand est-ce que cette connexion va-t-elle se faire ici entre vous deux par rapport à vos amis? Parce que tu vois, ton crush là, il est un peu apeuré par ton charisme. Alors, pourquoi j'ai tout cela? Je vais regarder un petit peu. Ça m'apparaît beaucoup, hein. Attends, je lis, je regarde si c'est... Ok. Ok. Au fait, on te dit ici, pour la connexion, c'est quand tu seras prêt. Donc, je ne sais pas si on parle à vous deux ou à l'énergie féminine, mais je pense à l'énergie. Quand tu seras prêt, l'occasion pourra se présenter. Donc, si toi, tu as remarqué ton crush
et que qu'il y a un truc qui n'ose pas, en fait, il faut que tu te mets en tête que quand tu seras prêt, l'occasion pourra se présenter. Et quand l'occasion sera présentée, ce sera pour toi un moment idéal. On te parle ici pour le mois de mai qu'il va falloir faire un grand lâcher-prise. Sinon, cette chose ne pourra pas se reproduire. D'accord? Donc j'ai l'impression que cette connexion pourra, je ne sais pas pourquoi ils disent ça comme ça, cette connexion pourra se produire qu'une seule fois. Je voudrais voir ici lâcher prise. Donc là, c'était vraiment sur cette connexion. Tu vois, quand tu auras envie d'aller vers la personne, ce sera quand tu seras prêt. Et quand tu seras prêt, comme je disais, l'occasion pourra se présenter et ce sera le moment idéal. Et tu seras soutenu par tes amis aussi. Ok. Et je pense que ce sera peut-être le mois de mai que tu seras prêt. Ça reste un mois, hein. Mais une date comme ça. Mais quand tu seras prêt, on te demande à ce moment-là de lâcher prise parce que sinon il n'y aura pas de nouvelles. Enfin, j'ai l'impression que tu vas pas te donner des nouvelles occasions pour arriver en fait. Donc je pense que ça viendra vers toi. Je regarde un peu ici. Ouais. Te laisse pas embobiner par ces faux semblants, comme s'ils te connaissaient pas, c'est fake, hein, tout ça. Ok? Ça, c'est pour la connexion. Ok. Ben voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi. Si je regarde s'il n'y avait pas d'autres questions, mais je pense que j'ai tout dit. Donc, si cette guidance t'a parlé, n'hésite pas à liker, à t'abonner, et je te dis à très bientôt. Au revoir.